Bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Anthony Baron, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci à vous de m'avoir invité. Pas de souci. Alors, tu viens de prolonger à Servette. On voulait te féliciter à ce sujet. Et on va commencer très rapidement avec une première question. Bah, c'est en rapport avec ta prolongation avec les Grenats, hein. Quelle est ta réaction à chaud? Bah, ça s'est passé il y a quelques jours, même pas une semaine. Je suis content, très, très satisfait de cette prolongation, même si on commençait à en parler tout doucement. Je pense que les matchs que j'ai fait récemment ont aidé aussi dans ce sens. Donc voilà, je suis très fier et puis c'est que le début. Enfin, je l'espère. T'as fait beaucoup de clubs amateurs dans ta carrière et aussi semi-pro, si je me trompe pas. Euh, si je me trompe pas, t'as fait tes premières minutes en professionnel avec Servette. Ça fait quoi de commencer en pro aussi tard par rapport à d'autres joueurs? Bah, c'est un peu frustrant, on va dire, parce que c'est sur le tard, mais bon, au moins c'est arrivé et il y en a d'autres qui n'auront peut-être jamais cette chance. Donc moi, je profite pleinement de l'occasion qui m'a été donnée Mhm. et je savoure chaque minute que je peux passer sur le terrain. Voilà, donc un peu dans la même idée. Qu'est-ce que ça fait de passer finalement de la Nationale 2, hein, où tu jouais, à quand même remplaçant de Clichy, qui est quand même un grand joueur du football français. Quelles sont tes impressions? Euh, Écoute, pour tout te dire, je me prends pas plus la tête que ça, tu vois. Parce que dans un premier temps, c'est pas forcément le poste auquel j'évolue, donc j'essaye de donner satisfaction à ce poste-là. Après, Gaël, c'est Gaël, donc on apprend de lui à n'importe quel poste et puis même au quotidien. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, je prends ce qu'il y a à apprendre et voilà. T'as fait beaucoup de matchs cette saison avec les U21 de Servette. Euh, est-ce que tu... qu'est-ce que sont les différences entre la Promotion League et la Super League? Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai joué 9 matchs avec les U21, donc en première ligue promotion. Et puis j'ai pas mal évolué en promotion ligue, donc un niveau au-dessus quand j'étais à Lyon. Et la différence, c'est l'intelligence de jeu des joueurs à haut niveau qui voient tout plus vite, qui sont plus justes techniquement. Euh, les joueurs, c'est des athlètes aussi à haut niveau. Ils sont capables de répéter des courses que les joueurs amateurs sont pas forcément aptes à réaliser, enfin à reproduire régulièrement. Après, je dis pas, il y a beaucoup de joueurs dans le monde amateur, je pense, qui peuvent toucher le monde professionnel, mais c'est pas donné à tout le monde, comme je l'ai dit encore une fois. Mais je pense que c'est les plus grosses différences que j'ai remarquées. Donc, cette saison, avec Servette, tu as joué 6 matchs pour un total de 292 minutes exactement en championnat et 3 matchs en coupe. Est-ce qu'un de tes objectifs sur un peu plus le moyen terme, ce serait de t'imposer malgré la concurrence à ton poste? Ah oui, clairement, je pense que les étapes, faut pas essayer de les sauter. Faut y aller progressivement. Mais après, c'est clair que l'objectif, je suis un compétiteur, c'est de m'imposer dans cette équipe et de devenir un titulaire. En tout cas, j'essaye de donner le maximum pour le devenir. Après, c'est pas facile. Il y a des bons joueurs et puis l'équipe tourne très bien. On est deuxième, il y a un bon groupe. Donc, c'est clair que c'est pas évident, mais en tout cas, je m'accroche et puis je me donne les moyens. Après, on verra par la suite. En parlant d'objectifs, je pense que t'as pas que ça comme objectif. Bah, quels sont tes objectifs pour cette fin de saison avec le Servette FC? Bah, on va dire individuellement, c'est de jouer le plus possible, bien évidemment, de jouer le plus possible et d'être performant. Et pour ça, ça passera par des performances individuelles. Et après, collectivement, c'est d'accrocher les places européennes, hein. On va pas se mentir, on est dans la course, on est bien placé. Je pense on sort d'un très gros match à Zurich. Bon, même si j'ai pas joué, en tout cas, l'équipe a fait un très très gros match. Je pense qu'on est dans la course, en coupe aussi, faut pas l'oublier. Donc, faut rester concentré, faut rester focus, prendre les matchs les uns après les autres, et puis voilà. Voilà, donc tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, hein, parce que justement, j'allais te poser la question des objectifs de Servette pour cette fin de saison. Mais c'est pas grave, on va enchaîner avec une autre question. Les matchs que tu as fait avec le 1 de Servette, sont tes premiers dans un club pro. Comment elles se sont passées finalement ces dernières semaines?
J'avais démarré contre Grasshopper, si je dis pas de bêtises, quand on gagne 3-2 là-bas. Donc une entrée un peu compliquée parce que sur la première action, on prend un but et puis sur le deuxième, je me fais un peu éliminer bêtement. Donc c'était pas la meilleure entrée en matière, on va dire. Et puis le second match, c'était contre Lugano où on subit, je rentre, on a 10 contre 11 et on subit toute la deuxième mi-temps. Mais pour le reste, ça a été. Je pense que j'ai eu la chance aussi que le coach me fasse confiance et puis me remettre derrière. Donc voilà. Après, non, sinon je me prends vraiment pas la tête. Avec les autres joueurs, ça se passe très très bien. Donc forcément, ça facilite sur le terrain l'adaptation. Alors, on a demandé à nos lecteurs Instagram quelques questions à te poser quand on a annoncé cette interview. Il y en a un qui nous demande cette question. Est-ce qu'en tant que joueur de la deuxième équipe de Servette, jusqu'à quelques semaines, jusqu'à ces dernières semaines, as-tu travaillé, as-tu fait autre chose que le foot à côté? Non, parce que je suis venu avec un contrat professionnel déjà, même avec la réserve, parce que j'étais venu pour encadrer les jeunes. Donc j'avais un contrat exclusivement de footballeur, quoi. Ok, ok. Et puis là, on a une petite question qu'on aime bien poser. Mais qui est le joueur qui t'a le plus impressionné durant tout au long de ta carrière finalement? Le joueur qui m'a le plus impressionné avec qui j'ai joué, je pense que c'est Ndombele. Tanguy Ndombele, avec qui j'ai joué à Amiens, on était en réserve à Amiens ensemble. Et je pense que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Cette semaine, on a vu le Bayern de Yann Sommer éliminer le PSG, ou encore Chelsea, qui a éliminé Dortmund en Ligue des Champions. Quel est pour toi le favori pour cette LDC 2022-2023? Alors là, bon, moi je suis parisien, donc forcément je suis un peu déçu, comme tous les ans en ce moment, mais bon, je sais pas. Après, moi j'aime beaucoup Naples et j'aime beaucoup Benfica, le jeu qu'ils proposent. Après, un favori, non, j'en ai pas spécialement, même si pour moi le Real est toujours l'un des grands favoris. Évidemment, avec cette victoire donc 5-2 face à Liverpool. Et puis, nous, on t'a posé nos questions. Alors, merci beaucoup, Ouais, une fois de plus. c'était génial, franchement, merci. Ouais. Et Merci à vous les garçons, lâchez pas Merci. et continuez, persévérer dans ce que vous faites, c'est très bien. En tout cas, je vous donne de la force et lâchez jamais. Je pense que je suis l'exemple à suivre même là-dessus. Ouais, Donc c'est clair. voilà, lâchez pas et il y a de la place pour tout le monde dans tous les domaines. Il faut juste croire en soi et jamais abandonner. Voilà, même si des fois il y a des bons comme des mauvais moments, mais il faut jamais abandonner. Ok. Voilà, donc vraiment, merci. Et vraiment bonne chance pour cette fin de saison avec Servette. Ouais. Pour la suite aussi, on espère quand même te revoir sur le plus long terme à Servette. Et voilà, bonne chance. Ouais, bonne chance. Ouais. Merci les gars en tout cas. Allez, bonne fin de journée. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.